Lucas adore son nouveau gymnase à l'École Notre-Dame-de-Grâce de Montréal. Il peut faire plus d'éducation physique, près des 2 heures recommandées par le ministère de l'Éducation. Mais ce gymnase ne règle pas tout. Je ne pourrais pas offrir 2 heures d'éducation physique par semaine à l'ensemble de l'école. Mes deuxièmes cycles ont seulement 1 heure parce que sinon, je manque de plage horaire. Jeudi matin, ce groupe de l'École Saint-Barthélemy arrive à pied de l'autre pavillon pour son cours d'éducation physique. En théorie, les jeunes du pavillon des Érables en font 1h30 semaine au lieu de 2 heures. Et pour ceux qui doivent se déplacer, ça glisse à 1h10. Est-ce que ça a toujours été comme ça, c'est-à-dire que... Non. Non, absolument pas. À la CSDM, on est maintenant en croissance de clientèle. Donc, la minute qu'on a plus de 25 groupes, on n'a pas d'espace. À l'École Préville de Saint-Lambert, on doit jumeler les groupes. Voici 2 classes de 3e année, une 50aine d'élèves dans le même gymnase. Il y a l'espace à gérer et le son. C'est pas trop bruyant? On est habitué. Mais j'ai des bouchons. Quand il y a beaucoup trop de bruit, j'ai fait faire des bouchons moulés que j'utilise à l'occasion. Malgré tout, cette année, l'École Préville a réussi à majorer son offre à 2 heures d'éducation physique pour tous ses élèves. Mais là non plus, rien de facile. L'opposition était forte. Il revient à chaque école de répartir le temps alloué aux spécialités comme l'art, l'anglais et l'éducation physique. Si on ajoute du temps pour une matière, une autre écope. Quand on choisit combien d'heures on place dans chacun des cours, c'est un enjeu qui est émotif. L'anglais, on en voulait ici, Oui, ça? tout à fait, historiquement et culturellement. Pourtant, l'éducation physique aide non seulement à développer les habiletés motrices, mais aussi à l'apprentissage de l'écriture, de la lecture et même des mathématiques. Ce qu'on sait, c'est qu'au niveau des recherches, c'est que la maîtrise des habiletés motrices des jeunes est déficiente. Est-ce que cette capacité de maîtrise a un impact sur le rendement académique potentiel? La réponse, c'est oui. Donc, est-ce que 2 heures d'éducation physique est suffisant en ce moment? La réponse, c'est non. Est-ce que les dossards ont tous été donnés? Récréation active à l'extérieur. Il y a du nouveau depuis 2017. La mesure 15023. À l'école, on bouge. Elle touche le quart des écoles primaires du Québec. Le but, faire bouger les élèves 60 minutes par jour, avec des pauses actives en classe, tout en variant les activités physiques pendant les récréations et le service de garde. Cette mesure suggère aussi d'augmenter le temps alloué aux cours d'éducation physique. Suzanne Laberge a sondé plus de 400 écoles à cet effet. Résultat? Malheureusement, il n'y a même pas 5 qui ont pu rajouter des minutes au cours d'éducation physique. Et voici que des écoles décident de ne pas s'arrimer aux 2 heures recommandées d'éducation physique, se disant qu'elles ont déjà la mesure pour faire bouger. Sauf que l'activité physique ne remplace pas l'éducation physique. La clé pour une longue vie active, selon plusieurs, c'est d'abord apprendre à bouger. Si tu as une bonne coordination oculo-manuelle que tu as acquise dans les cours d'éducation physique ou une bonne aptitude à sauter ou à lancer, tu vas être capable d'être plus performant dans les sports. Donc, ça va être plus valorisant pour toi d'en faire. Puis cette valorisation-là, c'est ça qui te pousse à continuer à en faire plus tard dans ta vie. L'idéal au primaire, 1 heure d'éducation physique par jour, s'entendent les spécialistes. Lucas est bien d'accord. C'est bon pour la santé. Entre-temps, on fait avec. Ici Diane Sauvé, Radio-Canada, Montréal. Et toutes les études le démontrent, étude après étude, faire du sport aide aussi dans l'apprentissage du français, des mathématiques, de la sociologie, etc., etc. Le mot à retenir dans 2 heures recommandées par le ministère de l'Éducation du Québec, c'est recommandé. Ce n'est pas imposé. Nous avions demandé depuis 5 semaines une entrevue avec le ministre de l'Éducation, M. Roberge, pour nous expliquer est-ce qu'on ne devrait pas imposer les 2 heures par semaine, au moins. Puis on ne parle pas d'1 heure par jour. On comprend, pour des questions d'espace, c'est pas possible. Mais 2 heures par semaine, si ça venait de Québec d'en haut, pourquoi pas? La réponse? Silence. Il a décidé de ne pas venir. Vos adresses.